La salle d'audience était silencieuse lorsque Mia s'est avancée. Elle portait son témoignage comme une armure fragile, prête à se briser au moindre coup. Brian Steele, l'avocat de Diddy, n'avait pas l'intention de lui faciliter la tâche. Le juge fit signe de commencer. Steele s'approcha implacable. Avez-vous travaillé comme assistante en 2007 ou 2008 Je ne suis pas sûr de l'année exacte, balbutia Mia. Steele leva un document. Voici votre CV. Vous y prétendez savoir gérer les situations inconfortables 24 heures sur 24. Vous avez rédigé cela? Non? Je suppose, et je ne me rappelle plus précisément. La tension monta d'un cran. Steele continua. Vous voyagiez avec les entreprises de Monsieur Combs? Oui. Et votre passeport était détenu avec ceux des autres employés? C'est exact. Les échanges étaient froids, mécaniques, comme une dissection. Steele changea d'angle, brandissant un message. Que lui avez-vous écrit pour Noël 2018? Mia lut à voix basse. Joyeux Noël, je t'aime. Steele renchérit. Et pour le nouvel an? Pareil, il dégaina un autre texte. Expliquez ce message où vous racontez avoir fait un cauchemar avec R. Kelly et où Monsieur Combs vous sauve. Mia pinça les lèvres. C'était un rêve. Steele s'avança encore. L'homme que vous accusez vous sauve dans vos rêves? Un murmure parcourut la salle. Mia se crispa. C'est psychologique. Pourquoi continuer à lui envoyer des messages si vous saviez qu'il vous avait maltraité? Objection, argumentatif. Le juge tapa du marteau. Après la suspension, Steele relança. Mai 2020, vous écrivez encore « Je t'aime ». Vous dites que votre spiritualité est brisée, mais que vous l'aimez. Expliquez. Mia détourna les yeux. C'était après le décès de Kim Porter. Steele la fixa. Pourquoi parler d'amour 5 mois après sa mort et non de violence? Je ne pouvais pas. Un autre document surgit. Vous avez tourné des vidéos pour lui, pour son audition pour James Brown, n'est-ce pas? Oui. Des enregistrements de lui vous maltraitant? Non, c'était interdit. Steele claqua un autre message. Nous avons tant de souvenirs drôles. Oui. La défense mit en doute son silence. Pourquoi n'avoir jamais écrit que vous étiez agressé? Parce que j'étais brisé. Steele prit un ton sec. Vous avez poursuivi Monsieur Combs. Vous avez obtenu combien? 200 000 $. Pas 10 millions. Non. Steele afficha une capture d'écran, un tutu, un geste obscène. C'est vous? On dirait. Mia baissa les yeux. Steele appuya. Pourquoi continuer à lui parler si vous étiez une victime? Objection sustenue. Le juge semblait las. Cessez les insinuations, posez vos questions. Steele tenta encore. Vous avez rejoint le mouvement MeToo. Était-ce une opportunité pour obtenir de l'argent? Objection sustenue. Mia leva les yeux, un éclat de colère au fond des pupilles. J'étais sous emprise, j'étais brisé. Steele soupira et passa à autre chose. Pourquoi ne pas en parler à vos amis, à votre meilleur ami? Parce qu'il surveillait tout, il installait des traceurs, piratait nos téléphones, même seul avec elle. Oui. Steele montra alors des photos, Mia souriante à des mariages, des fêtes. Vous dites que vous n'aviez pas de vie sociale, mais voici des images de vous entourés d'amis. C'était sporadique et quelques heures volées, jamais libre. Steele insista. Vous étiez heureuse, non? Par moments, mais la peur ne me quittait jamais. Le juge interrompit. Pause. Mia s'effondra dans son siège, la salle se vida lentement, mais dans l'air flottait encore l'écho brutal d'une bataille psychologique. Lorsque la séance reprit, l'atmosphère avait changé, plus lourde, plus électrique. Brian Steele avançait ses dernières cartes, mais chaque mouvement semblait de plus en plus maladroit. Il brandit une nouvelle série de photos, Mia entourée de sourires, de familles, d'amis, mariages, anniversaires, fêtes volées à une vie sous surveillance. Vous dites ne jamais avoir eu de vie extérieure, comment expliquez-vous cela? Mia respira profondément, ces moments étaient rares, il ne disait rien de ce que je vivais vraiment. Steele haussa les épaules. Vous aviez le temps d'être heureuse, être entourée n'efface pas la peur. Le procureur intervint brusquement. Objection, votre honneur, les questions deviennent harcelantes. La salle frémit. Maître Steele, je vous préviens, lança le juge fatigué. Plus de répétitions, plus d'insinuations, continuez ou je mets fin au contre-interrogatoire. Steele serra la mâchoire. Ah, très bien. Il tenta un dernier assaut. Avez-vous parlé de ces événements à votre thérapeute? Sous confidentialité, Steele esquissa un sourire sec. Êtes-vous prête à lever cette confidentialité? Objection non recevable.
trancha le juge. Le ton monta encore lorsque Steele évoqua l'accord de Mia avec Didi, insinuant une motivation financière. Vous avez obtenu 200 000 $. Vous n'avez parlé qu'après avoir vu d'autres procès éclater. Était-ce l'argent qui vous motivait? Mia soutint son regard. Non, c'était la peur qui m'avait réduite au silence. Steele tourna les talons, puis lança « Vous saviez que votre meilleure amie avait elle aussi touché de l'argent ?» Objection immédiate, suivie d'un rappel sévère du juge. Ce tribunal n'est pas un cirque, maître Steele. La défense tenta d'introduire des documents supplémentaires, des correspondances privées. Le procureur se leva. « Votre honneur, cela ne relève plus de la recherche de vérité, mais d'une tentative d'humiliation. » La salle était tendue, les regards se braquaient sur Mia, mais elle restait droite, immobile, murée dans une dignité glaciale. Un moment de silence s'imposa, enfin le juge déclara « Pause déjeuner ». Les jurés sortirent, Mia resta assise, figée, tandis que les avocats se regroupaient pour des discussions en aparté. Dans le couloir, l'air semblait plus lourd encore. La stratégie de la défense s'était retournée contre elle. Ce n'était plus Mia qui semblait vaciller, mais ceux qui tentaient de la déstabiliser. Et dehors, à l'abri des murs du tribunal, le monde commençait déjà à murmurer. Après la pause, la salle d'audience retrouva son calme tendu. Les jurés reprirent place. Mia revint à la barre, droite, impassible, comme si elle avait reconstruit ses défenses pendant l'interlude. Brian Steele, pourtant averti, tenta de relancer son offensive. Revenons à cette soirée où vous auriez vu Monsieur Combs à la fête de Prince. Vous dites ne pas avoir eu la permission d'y aller? Oui. Vous avez porté un déguisement? Non. Steele fronça les sourcils. Y a-t-il des photos prouvant une quelconque poursuite ou confrontation ce soir-là? Non, il insista, des messages, des notes, des preuves écrites. Non plus. La salle semblait retenir son souffle. Steele appuya encore. Vous avez dit que vous n'aviez jamais eu le temps pour votre famille ou vos amis. Pourtant, vous avez assisté à des événements avec eux, mariage, Halloween, sporadiquement sur 8 ans et toujours sous contrainte. Vous aviez donc des moments heureux. C'était des miettes. Steele s'agita. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé les abus plus tôt? Mia releva lentement les yeux, parce que c'était plus compliqué que du temps. Le ton changea, plus sec. N'est-il pas vrai que, mis à part quelques accès de violence, vous étiez confortable avec Monsieur Combs? Mia garda son calme. Non, Steele poussa encore. Avez-vous conseillé à votre meilleur ami de le quitter? Jamais. Jusqu'en 2024, vous n'avez jamais dit à personne qu'il vous avait agressé, sauf à votre thérapeute sous secret professionnel. C'est exact, Steele tenta de conclure. Vous avez rejoint un prétendu mouvement pour l'argent, n'est-ce pas? Objection sustenue. Le juge se pencha légèrement. Maître Steele, nous en avons fini. Mia resta figée, le visage fermé, alors que Steele retournait à sa place, visiblement contrarié. Le juge prit une profonde inspiration. Le témoin peut se retirer. Mia descendit lentement de la barre, chaque pas semblait peser une tonne, mais son visage ne trahissait rien. Le silence régnait, ni victoire, ni défaite. Seulement l'écho d'une vérité difficile à enterrer, et dans les couloirs, parmi les murmures et les regards, une évidence grandissait. Quelle que soit l'issue du procès, l'image de Mia, debout face à l'orage, marquerait à jamais les esprits. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!